Donc, un petit rappel théorique sur l'encaisse, la gestion de l'encaisse. Je vous ai déposé sur l'IA un très bon manuel que j'ai enseigné et que tout le monde étudie dans le programme DUP, formation professionnelle, gestion de l'encaisse, code 13. Très bon manuel. Je l'ai déjà déposé sur l'IA. Donc, utilisez-le. Il y a beaucoup de choses de pratiques là-dedans. Donc, la gestion de l'encaisse. Quand on parle de l'encaisse, on parle tout ce qui est la petite caisse. OK? On parle des comptes bancaires, soit la devise nationale, locale, soit en devise étrangère. D'accord? Ou bien les comptes d'épargne aussi. Pour la gestion de la petite caisse, elle est très primordiale au sein d'une entreprise. Pourquoi? Parce que toute entreprise, sans exception, ils ont besoin d'acheter des choses de faible montant. Ils n'ont pas besoin de la bureaucratie et de la paperasse. OK? Donc, à chaque fois, on désire acheter quelque chose de faible montant, il faut demander le responsable d'autoriser un chèque, aller à la banque, etc. Donc, pour éviter ce retard, on a simplifié les choses et on a dit, écoutez, on va créer ce qu'on appelle une petite caisse. Dans cette petite caisse, on va déposer une somme d'argent, $300, $500, etc. Et pour faire face à n'importe quel achat de faible montant. Supposons la petite caisse, on a déposé 300, $500 et on a demandé au caissier ou à la caissière si jamais le niveau minimal de la caisse est de, par exemple, $50, ben il faut pas attendre jusqu'à l'épuisement du montant total. Il faut demander ce qu'on appelle l'alimentation de la petite caisse ou bien le renflouement. Il faut renflouer la caisse ou la petite caisse. À ce moment-là, on va libérer un chèque pour alimenter la petite caisse. OK? Euh, pour pour la petite caisse, toutes les dépenses, c'est toutes les dépenses qu'on va faire euh, et qu'on va régler avec la petite caisse, ça va être récapitulé et synthétisé dans un rapport qu'on appelle rapport de petite caisse du modèle que vous avez en face de vous et que je vous ai déjà envoyé un modèle qu'il faut utiliser. Donc, la première colonne, il y a la date du paiement. Deuxième colonne, numéro des pièces justificatives. La troisième, les autres colonnes, ils vont contenir les, les charges concernées à travers le numéro, comment dirais-je, l'intitulé de compte concerné et son numéro de compte. Et à la fin, nous aurons les taxes, okay, les taxes payées sur ces achats-là. La dernière colonne, c'est le total. Ici, vous voyez, par exemple, nous avons le frais de courrier, il est là. Les taxes inhérentes à cette dépense, le total, il est là. OK? Et quand on le suit, généralement, à la fin d'une période, une semaine, un mois, on va aller faire ce qu'on appelle le comptage physique de la petite caisse. OK? Un contrôle de la petite caisse. On appelle l'inventaire physique de la petite caisse. On va compter la caisse et on va dire combien il reste entre la main de la caissière ou du caissier. À ce moment-là, on va décider combien le montant qu'il faut ajouter, par exemple, pour alimenter la caisse et, euh, et permettre à la caisse d'avoir les fonds nécessaires pour faire face aux dépenses de faible montant. Donc, on va voir un petit exercice que je vous ai déjà envoyé. Donc, ça ce qu'on appelle la petite caisse. D'accord?
Maintenant, pour le rapprochement bancaire. Le rapprochement bancaire, d'une manière simple et facile, vous avez, regardez, vous avez, par exemple, attendez, ça sera pas long, vous avez deux situations, deux documents. Vous avez le relevé bancaire que vous avez reçu par la poste, ou bien que vous l'avez téléchargé du portail de votre banque, ou bien que vous l'avez reçu automatiquement par la banque qui l'envoie périodiquement à ses clients par courriel. Ça, c'est le relevé bancaire du mois, par exemple. Aujourd'hui, nous sommes le 12, donc on va parler de mai. Donc, le relevé bancaire qui trace et qui donne l'historique, toutes les transactions passées par la banque se trouvent dans ce relevé bancaire. Dans ce relevé bancaire, il y a, on part toujours du mois de mai, il y a tout d'abord le solde début mai. Solde début mai au 1er mai égale le solde fin avril. Donc, ce solde-là, plus les encaissements, moins les décaissements, va égale le solde de fin de paie, solde au 31 mai 2020. D'accord? Ça, c'est le relevé bancaire. Il y a un solde de début, il y a entrée d'argent, moins les sorties d'argent, à la fin de 31 mai, on a un solde. Très bien, ça c'est le relevé bancaire. Maintenant, j'ai le grand livre de la banque. J'ai le grand livre de la banque. Le grand livre, comme on a dit, c'est l'historique de toutes les transactions effectuées dans la banque. Mon grand livre aussi, il a un solde de départ, une balance initiale ou bien solde initial, plus les encaissements, moins les décaissements, égale solde au 31 mai 2020. Donc, dans les deux documents, un document externe qui est le relevé bancaire et un document interne qui est le grand livre de la banque. Ils ont chacun un solde de fin de période, fin mai. Généralement, ils ne sont jamais identiques, ils ne sont jamais semblables. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de concilier les deux soldes. On va essayer de rapprocher les deux soldes. Ou bien, on peut dire, on va rapprocher, on va vérifier, on va matcher les différentes transactions qui se trouvent dans le relevé bancaire ainsi que dans le grand livre de la banque au sein de l'entreprise. D'accord? Donc, rapprochement bancaire. Si on va vérifier les transactions qui se trouvent dans le relevé bancaire qu'on a reçu avec le grand livre qu'on a édité. Donc, cette opération consiste d'abord à passer par certaines étapes. La première, c'est de voir quelles sont les opérations identiques, c'est-à-dire qui se trouvent dans le grand livre, qui se trouvent dans le relevé bancaire. Deuxième chose, quelles sont les opérations qui se trouvent dans notre grand livre et ne se trouvent pas dans le relevé bancaire? Et vice-versa, enfin, quelles sont les opérations, les transactions qu'on trouve dans le relevé bancaire, mais qui n'ont pas été comptabilisées ou enregistrées dans le grand livre. Et pour concilier les soldes, qu'est-ce qu'on va faire? L'étape suivante, c'est d'enregistrer les opérations qui ne se trouvent pas dans notre grand livre. Soit on les a oubliées, soit que l'opération qu'on a enregistrée n'a pas été concrétisée, donc c'est pour ça qu'il ne figure pas sur le relevé bancaire. Par exemple, vous avez enregistré le paiement d'un fournisseur, vous lui avez envoyé un chèque. Dans votre comptabilité, il y a le chèque, il est sorti, c'est une sortie de fonds de votre banque, mais le fournisseur ne s'est pas présenté à la banque, donc il n'est pas même allé, il y a, soit disons par exemple, il est en voyage, d'accord? Mais vous n'allez pas le trouver dans le relevé bancaire, donc on va essayer de faire ce qu'on appelle rapprochement bancaire, et à la fin, on aura, à l'aide de rapprochement bancaire, on aura le même solde, d'accord? En tenant compte, par exemple, les dépôts qui sont en circulation, les chèques de paiement en circulation, etc. Tout ça, ben, on va le voir avec des exemples et des cas pratiques.
le dépôt, le bordereau de dépôt qu'on va voir juste après la petite caisse. Il s'agit d'un document sur lequel on va mentionner l'argent en espèces et l'argent en chèque, les chèques qu'on a encaissés de nos clients, plus l'argent, la monnaie en espèces, et on va porter l'ensemble et on va le déposer à la banque. D'accord? Généralement, il y a des entreprises dans l'OEC, ils impriment ça, mais généralement, la banque, ben, il donne ce qu'on appelle un carnet de bordereau de dépôt à ses clients. Ils vont le remplir. Il y a une copie à remettre au client et une copie à conserver par l'agent qui a reçu l'argent à la banque. D'accord? Donc, ça, c'était juste un petit rappel théorique. Maintenant, on va essayer de voir les cas pratiques pour les trois composantes. Donc, on va commencer tout d'abord par la petite caisse. Après, on va parler du dépôt bancaire. Et après, on va voir le rapprochement bancaire. Je le répète encore une autre fois, pour chaque volet, la gestion de la petite caisse, j'ai déposé un fichier SAGE déjà paramétré. Pour le volet dépôt bancaire, j'ai déjà déposé un fichier pour la société Smart Scoline, déjà paramétré. Et pour le rapprochement bancaire, j'ai prévu 3 exercices, donc j'ai déposé juste le premier pour la société AOV, Transactions et Conciliation. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à la pratique avec Excel?